Et bonsoir à tous et à tous, on se retrouve pour le dernier show de la VNA juste avant Cash et Nabil. Je suis en compagnie de Kaelen, comment vas-tu? Eh bien moi mon cher BTK, je vais très bien et j'espère que vous aussi. L'univers de la VNA, on se retrouve du côté d'Orlando en Floride pour ce show VNA pré-Cage in Abyss. En tout cas on démarre avec l'arrivée de Tegan Nox. Effectivement, Tegan Nox est la première à faire son entrée de cette soirée de folie. Et surtout, elle va affronter encore une fois une adversaire à ne pas sous-estimer. Ça fait plusieurs semaines qu'on la voit catcher. Je pense que vous l'avez deviné, c'est la championne. Tegan Nox qui nous vient de Bargoed en Angleterre. Non, pardon, j'ai vu United Kingdom, je me suis trompé. C'est Bargoed au Pays de Galles, 1m67 pour 64 kg. Elle affronte aujourd'hui celle qui combat depuis plusieurs semaines et qui est toujours invaincue. Effectivement, la championne de la VNA, Io Shirai, 1m56, 55 kg. Elle vient de Kamakura, Ganagwaya, au Japon. Comme palmarès, ancienne championne NXT Women. Et c'est l'actuelle championne de la VNA. Un règne qui commence à s'allonger semaine après semaine. On espère que ça va durer encore longtemps. Io Shirai qui affronte ce soir une superstar qui débute la VNA. Effectivement. Donc elle n'a entre guillemets aucune info sur elle, elle ne sait pas son style de catch ni toutes ces choses là, toutes les choses importantes à savoir avant de combattre. Pour rappel, Io Shirai a gagné son match lors de Cold War face à Mickie James. Ensuite, elle a gagné face à Carmella, Mandy Rose, Candice LeRae. Et ce soir, elle affronte, comme vous l'avez dit, une nouvelle recrue. Tegan Nox qui pour l'instant débute le match en se prenant un coup de pied dans l'abdomen de la part de Io Shirai. Une de ses spécialités, c'est spinning heel kick. Moonsault! Oh, magnifique. Elle se laisse pas avoir. Les deux genoux dans l'abdomen de la championne. Coup de pied dans l'abdomen. La championne aussi qui se fait pas avoir non plus, qui contre. Il est tombé. 1. Simplement 1. Oh, le coup de pied en fufu qui est passé, dropkick esquivé de la part de la championne. Projection dans le coin. Io Shirai qui va faire encore une fois sa classique. Et l'écrasement. Une telle violence que Tegan Nox en est tombé par terre. Shirai avec cette descente du coude esquivée par Tegan Nox. Mais la championne reprend vite l'avantage alors que Tegan Nox. Voilà, magnifique. Roundhouse kick qui couche la championne. Le projet dans le coin. Elle se projette à son tour, magnifique. Manchette à l'européenne. Tandis que maintenant elle projette Io Shirai dans le coin encore une fois. Mais Io Shirai qui contre. Et encore une fois elle part pour l'écrasement. Elle monte, elle prend de la hauteur sur cette troisième corde, elle descend du coude. Non, c'est esquivé. Voilà. Deuxième fois. C'est deux réussites qui n'ont pas touché la cible, alors qu'elle le relève. Projection dans les cordes. Et Tegan Nox projeté à l'extérieur. Oh mon dieu, topé suicida. Elle a même pas pris d'élan.
Effectivement, celle-là on repère une vraie superstar. Effectivement, Springboard Moonsault à l'extérieur, les deux superstars féminines qui se relèvent en même temps. Tegan Nox qui remonte à l'intérieur avec Yoshirai. Bon, c'est Tegan Nox qui a réussi à reprendre l'avantage cette fois-ci. Avec ce springboard splash, springboard crossbody plutôt, et maintenant elle l'enchaîne de droite. À son tour maintenant à Tegan Nox de monter sur cette troisième corde. Elle attend que Yoshirai se relève. Je pense que ça peut être qui tout double. Hein. Oh mon dieu, magnifique! Magnifique, ça touche. 1 et 2. Non, ça suffira pas toujours à battre la championne. Tegan Nox qui doit innover. Oh, le coup d'avant-bras. Ça a séché la championne alors que la championne pour l'instant en difficulté. Sunset flip, powerbomb. Ça touche. 1 et 2. Non, dégagement. La championne qui a eu chaud. Drop kick. Esquivé. Encore une fois Yoshirai qui n'arrive pas à bénéficier de cette projection. Spinning head kick. La Témi contrée. Et maintenant elle l'enchaîne avec cette droite et cette projection dans le coin. Tegan Nox il n'arrive même pas à rester dans le coin. Elle tombe au sol et magnifique springboard moonsault dans le dos de Nox. Oh magnifique! Basement dropkick, ça a complètement décroché la tête de Tegan Nox qui KO au sol. Et elle va encore enchaîner avec sa fameuse descente des deux genoux. Tomber. Non, toujours pas. Elle arrête le tomber puisqu'elle sait que c'est pas suffisant. Et une deuxième fois les deux genoux. Cette fois-ci elle refait le tomber. 1 et 2. Non, toujours pas. Simplement 2. Tegan Nox qui montre que ça va être difficile. Ça va être difficile hein, pour la championne. Elle a quelque chose à trouver Tegan Nox alors que Yoshirai a enfoncé la tête de Tegan Nox dans son genou, knee drop, elle tombe. Il y avait les cordes, il y avait les cordes, je pense que c'est pour ça. Et maintenant elle part pour l'enfourchement. C'est cette troisième corde. Jamais 203. Descend du coude. Ça y est, ça touche. 1 et 2. Non. Simplement 2. Tegan Nox toujours en lice. Tegan Nox qui se fait relever. La japonaise qui va la mettre dans le coin. Elle se projette. L'écrasement. Et encore une fois sa classique double descente du genou. Elle part pour le double underhook facebuster, le tombé enchaîné 1 et 2. Non, toujours pas. Tegan Nox qui a toujours les forces de se relever. Yoshirai qui n'en croit pas ses yeux. Maintenant elle la pose dans les cordes, la projette. Coup d'accord, elle a esquivé les magnifiques acrobaties. Oh les dropkicks, ça touche. Tegan Nox au sol, mais oh, le petit coup de pied en fufu qui est passé encore. Spinning heel kick, elle part. Shining Wizard. Elle est tombée. C'est fini. Ça y est, elle bat la championne. 1 et 2. Yoshirai hein, qui se dégage, mais elle n'y croit pas ses yeux non plus. Hein. Centre du coude à la Yoshirai, mais esquivé. Projection là à l'extérieur. Ça, le monde doit la relever.
Et là, elle repart, j'ai l'impression, pour un Ils deuxième. sont dans les cordes. Tope Suicida, Tempête Suicida. C'est que je m'en encore heureux, hein, parce que là, cette fois-ci, il y avait de l'élan. Tiganox s'est fait avoir une fois, pas deux. Elle l'a vu venir. Oh, c'est maintenant à elle de se projeter. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, Suicida! Tope Suicida qui touche cette fois pour Tiganox. Effectivement, un partout, la balle au centre. Ils sont en position de power bomb. C'est dangereux à l'extérieur. Hein. C'est très dangereux. Il y a beaucoup d'endroits où elle peut frapper, enfourcher la tête d'Yoshira. Regardez, elle a choisi l'escalier. Encore une fois, elle va partir pour un power bomb. Cette fois, Cette elle fois-ci. n'a pas là dans Yoshirai. Power bomb sur la barricade, sur le coin du ring. Effectivement, l'endroit le moins protégé du ring. Et là où il y a toute l'armature du ring, hein, toute l'armature en métal. Le coup de boule, non, Tête esquivée. elle l'a attrapé. Coup d'un moment dans le dos. Ah, Ah, ça y est, c'est fini. Rio de Janeiro, c'est fini. Personne Va-t-elle taper? s'en est sorti. Toutes les superstars féminines ont tapé. Tiganox qui pour l'instant lutte, mais ouais, elle perd connaissance. On voit ses yeux qui commencent à se fermer. Oh, ça y est, elle a trouvé la force. Elle a trouvé la force de s'en sortir. Oh, et un deuxième. C'est fini, là c'est terminé. Là, les cordes sont devant, hein. Elle peut peut-être ramper ou tendre le bras. Elle surprend d'abandonner, hein. C'est terminé. Elle lutte, hein. Elle est en train de lutter, mais Regardez, elle perd connaissance. c'est trop effectivement. Et encore, elle s'en sort une deuxième fois. C'est pas possible. Elle enchaîne single leg drop kick. Non, Super kick esquivé. Oh, Sur le roll-up, mais il y a les cordes. effectivement, Yoshirai a l'expérience. On le voit, elle voit les cordes, elle en profite. Elle est tombée. Elle se Simplement dégage tout de suite. La gifle et la manchette. Enchaîné par la descente du coude. Non, c'est encore une fois contré. esquivé. Esquivé par Tiganox. Le Sur le roll-up. Attention, c'est fini. 1 1 et 2 et 2. et 3. Non, c'est toujours pas fini. Oh, elle Attention. le roule. 1 1 et 2. et 2. Encore une fois, simplement 2. Attention. Tiganox qui la relève. Elle enchaîne un Et le deuxième. roll-up. Un autre. 1 1 et 2 2 et et 3. 3. Tiganox qui remporte ce match grâce à un roll-up. Une sorte de roll-up plutôt. Début Tiganox, la victorieux. seule à avoir vaincu Yoshirai depuis ces dernières semaines. Elle a gagné contre la championne, donc peut-être une chance, hein, pour elle dans des Cage in Abyss. Faut qu'elle voie avec les officiels. En tout cas, Elle ça peut sent célébrer bon sa pour elle. victoire. Oh, Yoshirai qui prend le micro. Hein. Coupez la musique. Coupez la musique. Mon épaule est élevée. Mon épaule est élevée. Tiganox, comment oses-tu célébrer ta victoire alors que tu ne m'as même pas arrivé les épaules? Je veux continuer le match. Et maintenant, arrête de célébrer et mets-toi à genoux face à moi. Non, j'ai encore mieux. Lors de Cage in Abyss, ça sera toi contre moi. Et on verra si tu réussiras à me river les épaules. Encore une fois, rira bien qui rira le dernier. En tout cas, sache une chose, je ressortirai vainqueur face à toi à Cage in Abyss. Yoshirai qui proteste une épaule levée. Il faudra voir avec les différentes Je angles disais de qu'elle caméra. devait voir avec les officiels pour un match, mais finalement c'est Yoshirai qui lui propose. Mais nous on va enchaîner avec ce match pour être challenger numéro 1 au titre tag team, Moustache Mountain contre Imperio. Et ces deux équipes qui ont tout remporté lors des dernières semaines. Donc c'est logique qu'ils s'affrontent. Effectivement. Déterminer les numéro 1 contenders. Un match très intéressant qu'on va suivre. Et on enchaîne. Et surtout qu'on assiste à l'entrée des Moustache Mountain
Tyler Trent Bate. Seven à votre gauche, Tyler Bate à votre droite. Effectivement, pour Trent Seven, il nous vient de Wolverhampton en Angleterre, 1m78 pour 95 kg. L'expérience du groupe. Alors que Tyler Bate, 1m70, 79 kg, vient de Neverton, du côté de l'Angleterre. Ancien champion tag team du côté de la NXT. Et pour Tyler Bate, il a un titre solo et c'est même pas n'importe qui, lequel, excusez-moi, ancien NXT United Kingdom Championship. Pour rappel, la semaine dernière, ils ont battu une grosse équipe. Ils ont Effectivement, battu l'équipe Soft. une ancienne équipe championne de la VNA. Moustache, Montaigne. Et ce soir, ils Walker. combattent face à ceux qui ont gagné face à l'Undisputed Era à Gold War. Effectivement. Avec un fameux leader qui a remporté un Open Challenge. Effectivement, il est devenu champion YouTube la semaine dernière, Walter, et nous on va accueillir en tout cas deux autres. Oh, même les trois, j'ai l'impression. Ah oui, il y a les trois. Hein. Effectivement, il y a les trois. Je sais pas Alexander Wolf lesquels qui va accompagner, vont j'ai l'impression. Normalement, sur la match card, c'était affiché Fabien Schneider et Marcel Bartel. Effectivement. Mais ça peut changer, on connaît Imperium. Bon, du coup, pour Marcel Bartel, 1m90 pour 95 kg de Pinburg en Allemagne. C'est celui qui est à votre droite. Alors que Bravo. Marcel Bartel, 1m90. Je viens de dire Marcel Bartel. Ah, excusez-moi. J'ai l'impression que je vous ai pas écouté. Alors, du coup, Fabien Ekner, 1m84, 100 kg. Il nous vient d'Italie. Il représente l'Europe ce Du soir. coup, on va quand même présenter Alexander Wolf qui est là. Donc, vu qu'on ne sait pas s'il va catcher ou non, 1m87 pour 111 kg de Dresden en Allemagne. Avec un palmarès plutôt pas mal pour The Imperium. 2 fois champion NXT Tag Team. Pour rappel, ils ont battu les Hardy Boys il y a quelques semaines. Ah non, la question c'est qui sera l'homme légal? Ouais, c'est Alexander Wolf qui a été aligné. Hein. Marcel Bartel qui a laissé sa place. En tout cas, c'est Tyler Bate face à Fabian Ekner, magnifique. Ce salto coup de pied, j'ai pas le nom, et moonsault enchaîné sur Fabian Ekner. Justement, Tyler Bate qui enchaîne très vite. Et il enchaîne vraiment très vite. Il s'occupe des deux. Il a même écarté Alexander Wolf du ring. Et magnifique, stand-up Enzugiri. Projection, non, il le ramène et le surpassement par-dessus la jambe. Maintenant, il le ramène dans son coin, les coins de son équipe, et il va faire le tag avec son coéquipier, l'homme légal qui est devenu Trent Seven. Et il travaille en équipe, magnifique surpassement. Et le leg drop enchaîné de la part de Seven. Il se fait relever. Mais il se fait contrer, il se fait envoyer dans le coin d'Imperium, mais l'écrasement magnifique. Projection dans le coin de Moustache Mountain. La Temi, non, c'est contré. Heureusement pour Fabian Ekner, ça allait lui faire très mal. Sinon, et maintenant Fabian Ekner qui passe par un Fallaway Slam. J'ai l'impression qu'il allait faire le tag, mais non. Il relève Trent Seven. Il le porte encore une fois, peut-être pour un enfourchement. Et non, c'est. Ah, si, effectivement, c'est un enfourchement. Power Name.
magnifique Power Slam enchaîné par Fabian Aichner et il fait rentrer Alexander Wolf sur le ring. Enchaîne de coups de poing là, la tête de Trent Seven. Les patates. Magnifique Atemi. Projection dans les cordes et le Spinebuster. Le Trent Seven, le tombé enchaîné 1 et 2. Non, simplement 1, j'ai rien dit. Trent Seven qui affronte Alexander Wolf alors que lui n'a pas beaucoup combattu Alexander Wolf. Enfin, il a juste fait une apparition dans le Gold War, excusez-moi. Effectivement. La qui passe. Et l'esquive directement d'Alexander Wolf avec ses coups de pied. Et ça y est, Taylor Bate re-rentre dans la ring. Il se fait choper par Wolf. Son Wolf. Il le porte. Ça va partir. Non, c'est esquivé. Taylor Bate qui relève Wolf. La droite, c'est dans la tête de Wolf. Il se projette dans les cordes. Et là, magnifique Springboard clothesline à sa manière. Il enchaîne avec le tombé. 1. Non, simplement 1. Il relève Wolf. La droite. Et la German suplex enchaîné par l'Allemand. Magnifique descente. Basement dropkick. Il le porte sur ses épaules. Du coin. Face first. Il le relève. J'ai l'impression qu'il voulait faire le tag, mais Taylor Bate esquive avec ses coups de coude dans l'abdomen. Est-ce qu'il va prendre l'avantage? Non. C'est esquive encore une fois par Taylor Bate. Coup de pied retourné esquivé. Et le tag effectué. Et Aichner qui le porte sur son épaule. Mais contré par Taylor Bate. Il le ramène au sol. Petite balayette. Taylor Bate qui se relève mais qui le ramène au sol à son tour. Sur cette troisième corde. Et 450 splash qui part. Qui touche même. Le tomber. 1. Non, simplement 1. Il va faire le tag avec Trent Seven. Trent Seven a maintenant l'homme légal. Enchaînement de claques, j'ai l'impression que c'est pas des vu la violence. Projection dans le coin. Avec Aichner qui esquive. Pour un powerbomb. Effectivement. Spinning powerbomb. Il est tombé. 1 et 2. 2. Ah, j'y ai cru, mais non, Trent Seven qui se dégage. Aichner qui a l'impression qu'il est déçu du résultat. Je pensais que ça allait faire froid. Attention, pensez autour de. Oh, spinning pile driver. Fabian Aichner qui se fait planter la tête dans le sol, pardon. 1 et 2. Non, dégagement. Alexander Hall qui se fait éjecter tandis que lui il enchaîne avec sa classique enchaînement d'Atemi.
encore une. Un pied demi droite. Il éjecte à l'extérieur. Tyler Bate qui va travailler en équipe et il va faire tomber Aichner. Aichner qui se fait pas avoir par Seven à l'extérieur. Hein. Magnifique manchette à l'européenne. Bah, il est pas avec cette manchette, il cette aussi, il le ramène dans la ring. Aichner qui éjecte Bate à l'extérieur, tandis que maintenant Seven qui le punit avec son enchaînement. Voilà, cette exécution. Il va y avoir des marques, hein, il y aura des séquelles techniques. Ça y est, le tag. Taylor Bate qui re-rentre. Je pense que c'est préparation. Effectivement, le coup de genou, magnifique, ça touche. Le tombé, ça y est, c'est terminé pour Imperium. 1 et 2 et 3, non. Dégagement d'Aichner. À droite, contré. Protection dans le coin. Aichner qui va s'occuper maintenant de Trent Seven. Tyler Bate qui va s'occuper de Alexander Wolf là. Powerbomb qui part du côté de Seven. Et le Trailer Driver 97 pour Tyler Bate, ça c'est bon. Et c'est du 1 contre 1 là. Situation de 1 contre 1. Aichner qui reprend l'avantage. Regardez, c'est avec les cordes pour effectuer cette prise. Attention, il va partir. Effectivement, un spinning powerbomb qui part. Maintenant, il le ramène dans son coin. Alexander Wolf est dans le coin. Ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus Trent Seven pour aider Tyler Bate. Aichner qui part pour son spin. Non, j'ai cru qu'il allait partir pour son spinning powerbomb, mais Tyler Bate qui tombe, qui contre. Coup de pied contré de la part de Fabian Aichner. Et ça y est. Et ça y est. Spinning powerbomb qui part. Mais attendez, c'est qui eux? C'est qui? C'est qui eux? Dites-moi pas. Ils ont attaqué Tyler Bate. Ils ont attaqué tout. Ils sont en train d'attaquer tout le monde, hein. Chier. Regardez, ils vont attaquer Marcel Bartel maintenant. Mais qui sont-ils? Regardez, il attaque Alexander Wolf avec cette chaise. On n'a même pas les noms, ils sont masqués. On n'a aucune information. La seule information que je peux vous donner, c'est qu'ils ont attaqué Tyler Bate en premier, donc techniquement, moustache montée, ils n'ont gagné par disqualification. Ça y est, regardez, ils attaquent Imperium. Ah, ils sont en train d'enlever les tables des commentateurs là. Et qui sont-ils? Au sol. Bonne question, hein. Peut-être on aura quelques informations peut-être lors du pay-per-view ou même la semaine qui arrive, parce que là on n'a aucune information. Je sais même pas qui ils sont. Même pas prévu sur nos notes. Effectivement, là ils sont juste en train de s'occuper complètement d'Imperium. Hein. Imperium qui à chaque fois voit leurs opportunités passer à deux doigts, hein, mais ils peuvent jamais les saisir. Effectivement, on sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour être aussi malchanceux. Oh, regardez, Marcel Bartel qui subit une guillotine hein. sur cette chaise. Regardez, hein, Wolf et Bartel qui vont passer à travers les tables dans quelques instants. Ils sont venus munis d'une chaise et d'un slide gamer. Et la souplex à travers la table des commentateurs et la powerbomb à travers l'autre table des commentateurs. Regardez, je pense que ça va se terminer là, ils vont se barrer. Bon, Walter. Effectivement, là on va devoir enchaîner hein, malgré tout. Walter qui doit parler. Nouveau champion YouTube. Justement, le leader des Imperium, hein, ceux qui se sont fait attaquer il y a quelques instants. Va-t-il réagir sur cette agression de dernière minute?
bonne question, mais je ne pense pas. Alors que Walter, le nouveau champion YouTube, hein, il a remporté la semaine dernière, il a répondu à l'Open Challenge Okada, il a réussi à lui river les épaules. Walter, comme c'est écrit hein, sur son petit tentron, fait partie The Imperium. Imperium qui viennent de se faire attaquer, hein, donc il doit pas être serein, je pense là. Effectivement, hein, il doit avoir la boule au ventre. Lui aussi, hein, il représente l'Europe ce soir. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'il va nous dire? Je me pose des questions là, j'en sais rien, franchement. The Ring General, comme c'est écrit sur sa veste. Après avoir gagné un titre d'un Open Challenge, franchement, je vois pas ce qu'il peut dire. Hein. Effectivement, là, de toute façon, là, on verra bien. Hein, j'ai envie de dire, je cherchais des mots, mais effectivement, en vrai, il va parler dans quelques instants maintenant. Il n'y a aucune raison, hein, à part l'intervention, là, l'agression de ces hommes masqués. Je suis des Ring General. Comme vous le savez déjà, la semaine dernière, j'ai répondu à l'Open Challenge d'Okada. Comme le prouve cette ceinture à ma taille, je l'ai remportée avec succès. Okada est un simple idiot. En proposant des Open Challenge, Okada était en confiance. Donc je devais le calmer en saisissant cette opportunité d'encore plus briller dans cette fédération. En guise d'humiliation publique, je propose d'affronter une superstar que tu auras choisi. Mais attention, choisis bien, car je veux quelqu'un de ma taille et non pas d'un simple jobber. Si je suis convaincu, tu auras une chance pour mon titre. Oh, tu reconnais cette musique? Okada qui a envoyé quelqu'un de solide hein, là face à Walter. Mister Mayhem, celui qui a voulu un match à Goldwar mais qui a perdu. Donc en parlant de quelqu'un de sa taille, hein, je pense que là c'est le temps de le gabarit. 1m91, 121 kg. Ancien champion TNT de la AEW1. Je vous rappelle, il a effectué ses débuts lors de Avena alors qu'il était encore champion. Là malheureusement il a dû rendre le titre. Plus d'opportunités au sein de cette fédération. Et du coup je pense ouais voilà ça va débuter. Walter vs Wardlow. Walter qui a demandé quelqu'un à sa taille. Je pense que là c'est le cas. Ça a été servi par Okada. Effectivement, c'est Wardlow qui démarre sur les chapeaux d'eau cette rencontre entre ces deux colosses. Excuse-moi, un match de brut. Il se projette dans les cordes, mais Walter qui l'attrape. Projection, il se rend deux dans la collision. Dans le coin, Walter qui l'attrape et la témine, magnifique. Maintenant il l'écrase. Ah, Wardlow qui a chopé le pied. Il le ramène au sol. Projette dans les cordes, passe en dessous. Et le Big Boot directement dans la face de Wardlow. Wardlow qui attrape et qui l'envoie dans le coin. Lui à son tour il se projette. L'écrasement esquivé.
Power Slam, c'est contré par Walter qui repasse au-dessus. Je vous rappelle, hein, le titre n'est pas en jeu, hein, c'est juste que Walter qui a voulu se faire plaisir, il voulait affronter quelqu'un de sa taille. Senton contré, esquivé. C'est un peu... Je n'ai pas entendu ce qu'il lui a dit. C'est un peu une sorte d'entraînement avant le pay-per-view. C'est une powerbomb. Ce serait con de se blesser juste avant. C'est dans quelques jours maintenant. Effectivement, nous sommes samedi, c'est mercredi le pay-per-view. Il y a des Walter qui... J'ai l'impression qu'ils se méfient d'une attaque fois de cette faction inconnue. Ouais, d'Okada, hein, parce que lui il doit se méfier des deux, hein, parce qu'il parfois il est mêlé un peu de partout. Il y a plein d'affaires autour de lui, alors que il a vraiment rien cherché. Projection là dans les coins. La technique qui a ramené Wardlow au sol. Il a nettoie ses chaussures sur le visage de Wardlow. J'ai une théorie. Pourquoi est-ce que ce serait Okada qui aurait pu envoyer cette faction pour attaquer une période mondiale Effectivement, de c'est possible. Hein. Okada qui serait frustré et donc se venge à sa manière. Effectivement. Parce que Wardlow, vous avez vu, il lui a mis la main au niveau des jambes pour le déstabiliser. Du coup, il a terminé la tête, la première dans le coin. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est sur cette troisième page? Il va sauter d'un coin à un autre. Non. J'allais dire Wardlow, c'est pas le genre de superstar, enfin coast to coast. Il demande à Wardlow de se lever. Et la German Suplex, magnifique. L'enchaîne de patates. Le champion YouTube. Le contre de Walter. Le surpassement, Walter au sol. Wardlow qui va essayer de le porter. C'est contré. Regardez Walter qui, j'ai l'impression qu'il a réussi à le porter d'une facilité là que Wardlow n'a pas réussi précédemment. Et l'écrasement. À l'extérieur maintenant ça part. Hein. Et le splash de Walter depuis le tablier du ring. Effectivement. Il s'est jeté de l'intérieur vers l'extérieur du ring. The Ring General qui essaye le tout pour le tout pour rapidement terminer ce match. Il se fait rapidement contrer avec ses coups de coude dans l'abdomen. Walter hein, qui ont des avantages là parce que Wardlow il a posé une powerbomb. Attention, c'est le powerbomb sur les barricades. Effectivement, ça va lui faire très mal hein, pour le dos de Walter. Il se fait ramener dans le ring justement. Wardlow il monte sur cette troisième corde pour un écrasement. Non, la descente du coup, j'ai cru que j'allais enchaîner avec le tombé, mais finalement non. Encore une fois, il monte sur cette troisième corde. Regardez, il essaie de réveiller la foule. Et le splash. Wardlow, la puissance. Regardez comment il soulève Walter comme si c'était rien. Et le F10 enchaîné. Facebuster, le tombé. 1 et 2. Non, ça suffira pas. Walter en lice encore. Hein. Bon. Il serait con de perdre son match.
limite la veille avant le pay-per-view. Projection dans les cordes. Le Attention, single leg drop kick, magnifique. elle est tombée. 1, 1 et 2. 2. Non, ça suffira pas encore. Il le chope par la nuque. Projection dans les cordes, mais c'est esquivé. Walter en désavantage encore une fois. Projection dans le coin, droite esquivée. Projection dans les cordes. Il a été mis. Il a ramène au sol Wardlow. Walter qui nettoie encore une fois ses chaussures. Walter Il va qui monter monte sur sur cette cette deuxième deuxième corde, il prend un corde. peu de hauteur. Le Le splash dans ses contrées, esquivé par Wardlow. Et la patate dans le ventre pour contrer. Oh le big boot, la violence. Enchaîné de l'écrasement. Sinon il va le relever. Il le porte encore une fois. Regardez Wardlow qui est en train de tituber alors que Walter profite. Et attention, Powerbomb, les Golden Bombs qui partent, qui partent. Magnifique, les triples powerbomb. il est tombé. 1, 2. Dégagement de Wardlow sur Walter. Effectivement, c'est rare de se dégager des triples Golden Bomb de Walter. Dropkick. Il le porte, mais Wardlow qui se laisse pas faire avec ses coups de coude dans le crâne. Et ça y est, il part le F10, le deuxième. Le deuxième, ça y est, c'est terminé. C'est terminé, Wardlow gagnant 1 1, et 2 2. et 3. Non! Dégagement. J'ai cru que c'était vraiment terminé là sur ce F10. Wardlow sur la troisième corde. Il part pourquoi là? Demande à Walter de se relever. Walter qui peine à se relever, mais Double Alexander le contré. Il l'attrape. Et le magnifique backbreaker. Et attention, position de powerbomb. Et il repart en les triples Golden Bomb qui partent. Ah, il a pas fini, ça y est, il part pour son enchaînement habituel, l'enchaînement qui termine les matchs. L'enchaînement qui a fait river les épaules à Adam Cole et surtout à Okada, excusez-moi. Cet enchaînement qui lui a fait gagner le titre, effectivement. Oh, ah bon. Pour Le trouver. troisième corde, effectivement, le tombé enchaîné. Et 1, 1, et 2, 2 et 3. Champion Walter. qui reste fort et qui gagne ce combat. Le leader des Imperium gagne son match juste avant le pay-per-view. Ça doit le mettre en confiance. Chef, tout est Tout est prêt. prêt. D'accord, allumez les projecteurs. Nous sommes des New Era. Nous sommes là pour rétablir les injustices et les inégalités de ce roster. Peu importe qui vous êtes en danger. Ne vous cachez pas derrière un masque et assumez pleinement vos responsabilités comme nous le faisons. Ne vous pensez jamais en sécurité, car nous serons toujours là. Éteignez les projecteurs. J'ai l'impression que
On a enfin une identité, un nom, cette façon. Et tandis que le premier match est annoncé à Cage Abyss. Du moins, le VNA Championship match Braun Breaker vs Adam Cole, alors que les prépices lors du main event, Braun Breaker Adam Cole, c'est tout de suite resté branché. J'ai l'impression que, en revenant sur la promo de New Era, j'ai l'impression qu'ils avaient piraté les caméras. Effectivement. Tandis que on va commencer avec ce match. Le main event de ce soir. Braun Breaker, celui qui a remporté son match triple thread face à Pete Dunne et Finn Balor, 1m83, 104 kg, vient de Woodstock, côté de la Géorgie, ancien champion NXT. Et pourquoi pas futur champion de la VNA. Effectivement. Peut-être qu'il le sera. Il a aussi une chance lors de Cage Abyss comme c'était annoncé tout à l'heure. Peu importe le résultat de ce match, il aura un match face au champion dans le pay-per-view, dans un Hell in a Cell match. Alors que on va enchaîner avec l'entrée du champion, leader de l'indiscutable, hein. C'est lui qui a tout réussi, j'ai envie de dire. Ancien champion VNA YouTube, ancien Mr. Money de Bank et l'actuel champion de la VNA, Adam Cole, baby. Panama City Playboy. Il a une occasion pour lui de connaître mieux son adversaire de Goldwar, de Cage Abyss, excusez-moi. Il a caché lors de Goldwar face à Finn Balor. Mais là c'est un autre morceau, hein. C'est Braun Breaker en face, 1m80, 92 kg, il vient de Lancaster, Pennsylvanie. Le palmarès plutôt impressionnant, ancien NXT champion, ancien NXT Nord-Américain champion, ancien Ring of Honor World Championship, ancien Ring of Honor World Television Champion, ancien Mr. Money in the Bank, l'actuel champion de la VNA. Plutôt soutenu par le public de ce soir, parce que c'est pas tous les sorties dans le même cas. Des fois il se fait huer. Effectivement, ça dépend des jours. Ça dépend du public. Il y en a qui l'idolâtrent, alors qu'il y en a qui le détestent. Et je fais partie de ceux qui le détestent. Alors que ce soir, pourquoi pas remporter le titre juste avant le pay-per-view pour Braun Breaker pour arriver champion hors de Cage Abyss. Panama City, Florida. Comme il est présenté du côté de l'Amérique, il est l'actuel champion de la VNA, Adam Cole, baby, qui va défendre son titre ce soir et aussi lors de Cage Abyss. C'est un match simple. Donc, je pense que à la moindre intervention, les indisputera, le match sera arrêté. Et ça y est, ça y est, ça commence le match. Super kick esquivé. La droite. Encore une fois, coup de pied esquivé par Breaker. Breaker, belly to belly suplex. La différence de gabarit, hein, je pense que ça permet d'avoir un avantage. Braun Breaker, attention, je l'ai dans les cordes. Coup de coude dans le nez. Coup de pied.
esquive de Bond Breaker, attention. Oh, elle est magnifique. élan. Il le ramène au sol. Projection, penalty raté. Il a raté la balle. Il se rattrape avec ce coup de coude dans la face, enchaîné par ce coup de pied. Projection dans le coin. Maintenant il l'écrase dans le coin. Hein. Il l'écrase, il a même un petit étranglement avec la jambe. Ouais, il arrive pas à soulever Bron Breakker. Hein. Tandis que Bron Breakker, lui, magnifique belly to belly suplex. Puis enchaîné par ses droites. Magnifique. Dropkick de la troisième corde. Adam Cole, baby. C'est Adam Cole qui relève Bron Breakker et le super kick enchaîné par le deuxième dans la nuque. Et il n'arrive pas à soulever Breakker. Breakker le projette dans les barricades. L'arbitre est assis. Attention, ne pas se faire, ne pas attendre les comptes de l'arbitre, ça peut être rapidement être dangereux pour le challenger. Voilà le challenger, il est sur cette deuxième corde. Est-ce qu'il l'a vu? Cette fois-ci Adam Cole sur cette troisième corde, il saute, dropkick esquivé. Contre la Témi. Il a coup de la corde à linge violente qui lui casse la tête. Il s'aide des cornes hein, pour mieux lui endommager le dos. Protection dans le coin. Il le lève, il le met sur cette troisième corde. Sur qu'elle va le ramener, ça le met dans ses esquivés. Adam Cole avec ce coup de pied dans la face. Enchaîné par ses ATMI, coup de poing encore une fois. Faire un petit contre avec ce coup de genou dans l'abdomen. Il le porte. Belly to belly. Suplex. Adam Cole qui se fait relever. Et il part pour le double underhook. Powerbomb, pardon. Adam Cole se relève directement. Attention. Et elle est partie pour ce finisher, mais c'est contré. Effectivement, il a le coup de la corde à l'un. La corde à l'un. Je vais tomber. Et un. 1 Et deux. et 2. Non, ça suffira pas. Coup de pied dans l'abdomen pour contrer. Lui. Et ça y est. Ça y est, ça part. La shot en préparation. La shot. Non, esquivé. Projection dans le coin. Spear esquivé. Adam Cole qui célèbre, hein, mais Bron Breakker aussi, regardez, il rentre dans son jeu. Il aurait pas dû double super kick, un dans la face, un dans la nuque. Projection dans les cordes qui fait valser Bron Breakker à l'extérieur. Il arrive vraiment pas à le soulever. Hein. La différence de poids. Ou de force entre ces deux superstars. Regardez, en parlant de force, Breakker arrive à porter Adam Cole à l'aise. La souplex à l'extérieur sur le béton directement. Bron Breakker qui lui n'a aucun mal à soulever, soulever Adam Cole. Tête directement dans l'escalier. L'arbitre déjà à 5, hein, faudrait se dépêcher à rentrer. Bron Breakker qui soulève Adam Cole. Il lui explose le crâne sur le
sur non. le tablier. La patte Chercher du le ring. nom. Il y a des breakers qui brisent le compte. L'arbitre recommence à 0. Ils sont en position de powerbomb. Il part au niveau du poteau de ring. Poteau. Oh, il explose. Power bomb sur le poteau. Du powerbomb sur le sol. Et powerbomb. Il enchaîne, hein. Table des Il lui fait commentateurs. visiter toute l'arène. Maintenant, il le ramène dans le ring. Tombé, enchaîné. 1 et 2. Non, ça suffira pas. Breaker qui célèbre avec la foule pendant qu'Adam Cole se relève, mais un peu trop, hein. Il célèbre un peu trop. Attention. Projection dans le coin. Il réussit à le lever pour le mettre sur cette troisième corde. Et la droite d'Adam Cole qui va partir. Oh, il monte. Oh, le magnifique super kick depuis. Il était sur la troisième corde aussi. Effectivement. En équilibre sur cette troisième corde. Breaker qui se fait soulever. Patella. Brainbuster qui touche. Et trouvé. Il avait bien Avec les les cordes. cordes. Le tricheur. Un. Les deux, le tricheur. Deux. Non, dégagement de Breaker. Heureusement, il s'est pas fait avoir. Esquive. Le spear. Ça touche. Elle est tombée. Nouveau champion. 1 Et 2. et 2. Non, toujours pas. Toujours pas bon pour Braun Breaker. Il faudra plus pour battre Adam Cole. Il enchaîne avec ses écrasements. Droit dans les abdos d'Adam Cole. Coup de genou dans face du champion. Une droite. Et attention. Préparation pour cette superplex. Incroyable. Gunbuster. Encore une fois. Il le remet encore une fois sur cette troisième corde Braun Breaker. Et ça y est, il le ramène au sol. Breaker qui s'apprête à monter sur cette troisième corde. Sur cette troisième corde, ça y est, il y est. Il a descendu du Descendre coup. du Ça coude. touche. Tombé enchaîné. La Mac Man. 1 et 2. 2. Non. Dégagement d'Adam Cole. Simplement 2. Encore une fois. Ce match n'est pas prêt d'être fini. Esquive. Et Adam Cole. Ça y est. La shot en préparation. La shot qui passe. Tombé. 1 1 et 2. et 2. Non, dégagement. Dégagement. Braun Breaker qui est toujours en lice. Il s'est dégagé. Effectivement, Adam Cole qui refuse le résultat. Il y a une réclamation à l'arbitre alors qu'il s'apprête à faire une descente du coup de jeu de la deuxième corde mais esquivé. Braun Breaker qui le porte. Gorilla Press, Power Slam. C'est fini. Nouveau champion. Nouveau champion. 1 1 et 2 et 2. et 3. 3. Non. Comment on va se finir ce combat? On peut pas savoir, hein. Adam Cole qui sort, qui va respirer à l'extérieur un petit peu. Effectivement, là il fait le tour du ring là. Profite des 10 minutes qui lui est adressé. À droite. Contre. Super kick. Oh non, il le place en La préparation. La shot qui touche encore. Il y a les cordes, à tout moment il y a les cordes. 1 1, et 2 2 et et 3. 3. Non. Mais comment Encore c'est une possible? fois, Braun Breaker qui se dégage. Comment est-ce possible, comme vous l'avez dit? C'est une bonne question qu'on se pose tous.
Quant à Edgy, cette fois-ci, c'est la bonne. Et ça y est, la shot en préparation. Et j'avais dit le deuxième, mais c'est le deuxième à la suite, mais je sais pas, il en a suivi combien Bond Breaker là, la shot quitte pas. 1 et 2 et 3. Non, mais j'y crois, j'arrive pas à y croire. Breaker qui dégage. J'ai l'impression que c'est la shot qui lui fait rien alors que c'est son dévastateur. Hein. Effectivement, c'est des shots qui font très mal, hein. Des gros coups de genoux dans la nuque à pleine vitesse. Je veux dire que ça peut faire que mal. Hein. Sanchez, c'est illégal ça. En tout cas, ça sera légal lors du pay-per-view. Ce Hell in a Cell match. Super kick non contré par Bond Breaker. Allez, belly to belly suplex. Peut-être sur la chaise, hein. Et Bond Breaker qui va s'en débarrasser. Pour être sûr d'être tranquille pour la suite. Projection dans les cordes, Spear, esquivé. La shot, non, c'est juste des super kicks. D'accord, hein, qui... C'est illégal ceci, hein, c'est illégal. Il enlève la protection de coin de ring. Oh, mais coup de la corde à linge dessus. L'arbitre n'a rien vu. Effectivement, là, vu que Adam Cole était de dos, il n'a pas pu assister que déduire que la protection de poing a été retirée. La Et patate. la droite qui ramène Oh au mon sol Dieu. Adam Cole. Et l'enchaînement encore, il veut le tuer là. Enchaînement de droite qui sont en train encore un peu plus d'assommer Adam Cole. Ce match est d'une telle violence. Il contre Adam Cole. Hein. Attention. Brainbuster, ça touche. Regardez le visage d'Adam Cole. Incroyable. Il est en train de pisser le sang juste avant le pay-per-view. Prend un nombre de risques incalculable. Alors qu'il pourrait tout simplement ne pas combattre. Il se met encore une fois de cette chaise. Regardez l'intelligence de Breaker. Effectivement. Alors que l'arbitre est en train de remettre la protection de poing. Là, il y a les remises. Donc Cole aurait pu profiter pour le balancer dans la chaise. Et encore heureux que Breaker s'est dégagé et il continue. Breaker avec ses droites directement dans la face du champion. Il se positionne dans le coin. Bon, Breaker qui laisse Adam, qui attend trop, et Adam Cole a pu profiter avec ce single leg dropkick. Super kick. Et encore une fois double super kick alors que l'arbitre range cette chaise ou sort cette chaise du ring. Au moins il n'y a pas de triche. Toutes les tentatives de triche d'Adam Cole ont été esquivées et ça y est le spear et le tombé. Effectivement le tombé 1 et 2 et 3. Non, toujours pas, mais j'y crois pas. Il le lève. Non, il le projette. Mais Tomeli suplex esquivé. Magnifique dropkick qui touche. Regardez, il sort à l'extérieur pour une fois. Prendre cette chaise et une fois respecté. Regardez, ça fait 3 fois qu'il va chercher cette chaise. Et là, l'arbitre prend des mains directement. Hein. Directement. Et Breaker. Oh, qu'est-ce qui se passe? Les deux au sol. Les deux au sol. Adam Cole qui fête, hein, il peut fêter. Parce que double disqualification. Ce qui fait que il conserve son titre, mais à quel prix et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce visage, hein. Je pense que certes il a savouré, mais il a voulu lui faire très mal. Il est engagé pour le prochain. Et nous on va se dire la suite au prochain numéro.